Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un secret pour que le français sonne plus naturel, plus fluide, bref, plus élégant. Alors, comment on fait pour y arriver? Souvent, tout est une question d'éviter les répétitions un peu lourdes. Et pour ça, la grammaire française a un outil vraiment magnifique. Allez, première étape de notre parcours, on va d'abord bien cerner le problème que ces fameux pronoms viennent résoudre. Et ce problème, c'est la répétition. Prenons une phrase toute simple. Par exemple, je donne la carte postale est jolie. Bon, grammaticalement, rien à dire, c'est correct. Mais à l'oreille, ça sonne un peu mécanique, vous ne trouvez pas? Et c'est là que la magie opère. Au lieu de tout répéter, on dit simplement « je la donne ». C'est tout de suite plus léger, plus naturel, plus français. Voilà, c'est ça, les pronoms objets. Bon, maintenant qu'on a vu pourquoi on les utilise, voyons un peu comment ça s'articule. Faut savoir qu'il y a deux grandes familles de pronoms, et la différence entre les deux, eh bien, elle est absolument cruciale. On commence avec la première famille, les pronoms objets directs, qu'on appelle aussi les COD. Comme leur nom l'indique, ils sont en lien direct avec le verbe. Pour les trouver, c'est facile, on pose la question qui ou quoi après le verbe. Par exemple, si on dit « je vais lire ce livre », on se pose la question « je vais lire quoi ce livre ?» C'est masculin singulier, donc ça devient « je vais le lire ». Simple, non? Et pour le féminin, c'est le même principe. Je donne la carte, je donne quoi? La carte. Hop, ça se transforme en je la donne. Alors là, pour le pluriel, le français nous fait un cadeau. C'est encore plus simple. Que ce soit masculin ou féminin, on utilise toujours les. Je vais lire ces livres, ça devient je vais les lire. Facile. Ok, on a vu les directs. Passons maintenant à la deuxième famille, les pronoms objets indirects, les COI. Et ici, le mot magique à repérer, la petite clé qui change tout, c'est la préposition à. Regardez bien cette comparaison, c'est très parlant. À gauche, je vois ma mère, c'est direct. À droite, je parle à ma mère. On voit bien ce fameux à, hein. Eh bien, cette petite préposition va tout changer pour le choix du pronom. Alors, la règle est simple. Quand on parle à une seule personne, que ce soit un homme ou une femme, on utilise toujours lui. Donc, je téléphone à ma mère, ça devient tout simplement je lui téléphone. Et si on parle à plusieurs personnes? C'est tout aussi facile, on utilise leur. Je téléphone à mes amis se transforme en je leur téléphone. Et attention, petite astuce, ce leur-là ne prend jamais de S. Jamais. Bon, récapitulons, on sait maintenant quel pronom choisir. La prochaine question, bien sûr, c'est où est-ce qu'on le met dans la phrase? En général, la règle est assez simple. Le pronom se place juste avant le verbe. Par exemple, je les vois. C'est direct. Maintenant, s'il y a deux verbes, comme au futur proche, le pronom vient se glisser entre les deux. Je vais le voir, juste avant l'infinitif. Mais il y a toujours un « mais » en grammaire, n'est-ce pas? Il y a une règle un peu plus subtile et elle concerne le passé composé. C'est souvent là que ça se complique un peu, mais pas de panique, on va décortiquer ça tranquillement. Alors voilà, le point crucial à retenir. Quand on utilise un pronom COD, le, la, les, au passé composé, le participe passé doit s'accorder avec lui. Regardez l'exemple, je les ai vus, parce que les remplace mes amis, féminin pluriel. Par contre, avec un pronom COI, lui, leur, le participe passé, lui, ne bouge jamais. Je leur ai parlé. Le « et » reste « et ». C'est ça la grande différence. Allez, à cette théorie. Maintenant, on va mettre tout ça en pratique. C'est comme ça qu'on avance vers une vraie fluidité à l'oral. Alors, petit test. La question est, a-t-on appelé la patronne? Attention, le verbe « appeler » est un verbe direct. On appelle quelqu'un, pas à quelqu'un. Et la réponse est « oui, je l'ai appelé ». Parfait. Le « le » remplace la patronne, qui est féminin, et donc on ajoute ce petit « e » à la fin de « appeler ». C'est l'accord du participe passé avec le COD. On continue, deuxième question. Doit-elle pardonner à son frère? Observez bien le verbe « pardonner à ». Exactement, ce petit « a » nous dit que c'est un COI, donc la réponse est « oui, elle doit lui pardonner ». Pas d'accord, rien, juste lui. Et tout ça, ça nous amène au conseil le plus important. Connaître les règles, c'est la base, c'est essentiel, mais pour que ça devienne un vrai réflexe, une seconde nature, il n'y a pas de secret, il faut s'immerger. Écouter, écouter et encore écouter. Voilà, la théorie est maintenant plus claire.
La prochaine étape, c'est de tendre l'oreille et de repérer ces petits mots dans la vie de tous les jours. Ce qui amène une dernière question. Quel film, quelle musique, quelle conversation sera le point de départ de ce nouveau voyage au cœur de la langue française ?